n'y a absolument rien de spécial à dire. C'est un jeu classique Pay to Win, doté d'un système de chasse automatique classique. Il s'agit juste d'un jeu mobile produit en masse, sans qu'il ait faille en dire plus. Pourquoi ai-je joué à ce jeu? Parce que j'aimais l'apparence des persos féminines, voilà tout. C'est plutôt ironique de constater que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour ce jeu. J'ai été captivé par ce jeu, même après y avoir joué plusieurs fois. Mais là, je ne suis même pas un perso jouable. Et encore moins un PNJ. À cet endroit, il s'agit d'un perso inconnu, un décor authentique. Et ce perso secondaire, je l'ai en ma possession. Sa mère! Dans ce monde, je suis un inconnu sous le nom de Kangeoma. Son épaule entra en collision avec celle d'une dame. Oh, c'est une femme? Non, je comprends ce que vous pensez, mais ce n'est pas ça du tout. En tout cas, heureusement que l'histoire de Divine Protection se déroule en Corée. Les noms, les lieux, la géographie. Quelques petites différences existaient dans certains personnages, mais le reste était assez similaire. Grâce à cela, j'ai pu m'adapter sans difficulté. Et donc pendant un an, j'ai passé du temps dans cet endroit, perdant la notion entre réalité et jeu. Une vie que je n'avais pas pu savourer dans ma précédente existence, jusqu'au moment où ce fameux jour survient. Je suis de retour. Ah, tu es là, notre fierté, le grand maître de l'épée Kangeoma. Regarde, fiston. Il lui tendit une feuille. Lettre d'acceptation. Non, Kangeoma. Nous vous informons que le candidat mentionné ci-dessous a été accepté de notre académie dans le cadre de l'année 2034. Veuillez vous présenter à l'examen suivant. On peut le mettre de côté maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? Peu importe le nombre de fois que je regarde, je suis très fier. On a si bien élevé notre enfant. Ma chérie, bien sûr, Geoma, demain c'est la cérémonie d'entrée. Oh, mon fils! As-tu tout préparé? Ouais, je suis en train de finir de préparer mes affaires. Go, mon fils, dépêche-toi. Ah, c'est vrai, mon rêve de vivre une vie normale vient d'être réduit à néant. C'est pour demain, tout le monde est content, alors je ne peux pas dire non. J'ai demandé à plusieurs reprises si je ne pouvais pas y aller, mais rien n'a changé. Je suis épuisé. Et dire que tout ça est à cause de toi. Kangeoma, ce salaud. Comment as-tu réussi à entrer dans cette académie prestigieuse? Un peu plus tard dans le passé. Fiston, l'année dernière ton pouvoir est apparu et tu as réussi l'examen d'entrée. Tu ne te rappelles plus? Vraiment? Avant que je le possède, Kangeoma avait déjà montré son pouvoir divin et passé l'examen d'entrée à l'académie Oakin. Putain, ce type est un génie, ce salaud. Les pouvoirs divins sont une capacité spéciale que les humains peuvent utiliser. Cela ressemble un peu aux compétences d'un jeu, mais le pouvoir divin n'est pas détenu par tous les humains. Et ce pouvoir se manifeste par les gènes. La société est construite autour du pouvoir divin. Elle est divisée en 3 catégories. Les privilégiés, les roturiers et les pauvres. L'Académie Oakin est une organisation créée pour conserver le pouvoir des privilégiés, même si elle a été établie sous le prétexte de former des héros. Depuis longtemps, elle est devenue une école uniquement destinée aux familles de la haute société. Un système d'admission spécial a été mis en place récemment pour les familles extérieures à la classe des héros, appelée admission spéciale. Et moi, Kangeoma, j'ai été accepté comme étudiant spécial. Mais pourquoi avons-nous besoin de ces héros? La réponse est très simple. C'est parce que dans ce monde, ce sont les démons qui dominent. Oui, encore une fois, ce n'est pas la réalité. Une académie pour former les futurs héros et les préparer à la guerre, non. C'est différent, mais si je revenais, c'est ce que je penserais. Ah, et le pouvoir divin. Le son de la notification déclencha l'ouverture de sa fenêtre de statut. Je ne suis pas encore familier avec cette fenêtre de statut. Regardons-le, pouvoir divin que Kangeoma a activé, c'est l'absence de la douleur. À chaque fois que je regarde ça, je déprime. 30 secondes avec 12 heures de recharge, c'est nul à chier. Bénédiction du dieu de l'épée et mon nom est Kangeoma. On se moque pas de moi, hein? Comme la signification de mon nom signifie démon de sang. C'est un pouvoir divin inédit dans le jeu. Ce nom trop recherché ne colle pas avec la signification de l'effet. Coupera si vous tailladez. C'est presque absurde de qualifier un effet si évident de pouvoir divin. Ça semble mal placé. Ce qui me choque le plus, c'est la condition d'activation. Une épée de 30 cm de long et moins de 5 de large. C'est la taille d'un couteau de sashimi. Il veut vraiment que je découpe des sashimi ici. Ah!
Ah, aucune idée. Après tout, la vie ne se passe pas toujours comme on le voudrait. J'ai tout mis en place. Ah oui, par contre, j'ai oublié mon matos. Maintenant que j'y pense, quand je jouais, l'arme de mon personnage était... Un rang C moyen vaut plusieurs centaines de milliers. Les objets de rang A ou S sont de véritables trésors. Et les frais de scolarité sont déjà exorbitants. Je ne veux pas gaspiller de l'argent pour quelque chose que je ne souhaite pas faire. Équipement nécessaire et indiqué, alors si je ne viens pas équipé, je vais faire mauvaise impression dès le premier jour. Allez, on va aller à Dexion. Je me rappelle de mon premier maître qui insistait pour employer un couteau à sashimi japonais d'une valeur d'une centaine de millions de won. Et maintenant, je pense à ce vieil homme. Un véritable maître ne rejette jamais la faute sur son équipement, c'est ce qu'il disait tout le temps. Eh toi, le nouveau, c'est vraiment ton arme? Oui, en effet, pas besoin d'en rajouter. Le jour de la cérémonie d'entrée, inspection des équipements. Un silence s'est installé à la fin de la conversation. Chaque année, les élèves de la classe supérieure jouent des tours. Et il faut mettre en place une discipline dès le départ. En tapant sur la table, tu crois que l'académie est une plaisanterie? Tu trouves vraiment normal d'utiliser un couteau de cuisine comme arme pour le test de classement, puisqu'il lui dit que c'est son arme. Ne prononçons plus un mot, le costaud prête attention à la sincérité de ses propos. Mais il n'avait pas vraiment envie de le croire. Instructeur, je viens d'une famille modeste en tant qu'étudiant spécial. Les frais de scolarité ont été un lourd poids pour mes parents. Comment pourrais-je donc me permettre d'une arme chère? La couleur de ce badge, un étudiant spécial, ce qu'il dit est vrai. Il est choquant de constater qu'une institution censée promouvoir l'égalité des droits en l'éducation et des préjugés et rejette un étudiant sincère. Donc une réduction de 30% sur les couteaux voulait dire que... Et aussi, ce sont uniquement les amateurs qui blâment les équipements. À la seule vue de sa lumière et de son sérieux, elle aveugle. Un maître ne rejette jamais la faute sur son équipement, clairement pas une phrase qu'un adolescent devrait prononcer. J'ai l'impression qu'il a déjà atteint un haut niveau dans un certain domaine. Ces mots ont un poids très convaincant. Cet esprit indomptable, c'est comme si il était le GOAT des échecs. Instructeur, l'arme du cadet Kong Geoma est autorisée à être utilisée, tout en rangeant ses armes. Merci beaucoup. Un étudiant spécial? Comment quelqu'un comme lui a-t-il pu venir ici? Ah, l'odeur caractéristique de ceux avec une admission spéciale. Eh, vous les nouveaux, fermez-la. Quand l'évaluation sera terminée, bougez-vous vite. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez lui? En fonction de vos actes, je pourrais être un ange ou un démon pour vous. Compris? Ah, je fais un PTSD rien qu'en entendant ça. Dans la cour en pleine journée, je vais prendre une pause. Je m'y attendais, mais le fait de le vivre est vraiment déstabilisant. J'ai réussi à passer l'inspection des équipements et à survivre à la cérémonie d'entrée. Il ne reste plus que l'examen de classement. Mais je suis vraiment parvenu à venir ici. C'est l'académie que je vais fréquenter pour les 3 années à venir. L'Académie Joaquin, l'académie de formation des héros. Ça diffère beaucoup de ce que j'ai vu dans les graphiques. En exagérant un peu, c'est la taille d'une petite ville. Sourire aux lèvres, c'est impressionnant. Fréquenter une école réservée aux classes supérieures. En repensant à l'époque où j'abandonnais mes études pour des problèmes familiaux, c'est vraiment surréaliste. L'examen de classement va bientôt débuter. Les élèves doivent être au centre de formation avant 13h. Déjà, la cérémonie d'entrée est achevée, mais l'examen de classement reste important. Un examen reste un examen. Je vais devoir prendre l'habitude de tout ça. Quand j'y pense, je n'ai pas utilisé mon couteau depuis mon arrivée ici. Je n'en ai pas eu la chance. Même en dormant, tu dois continuer à le tenir, compris? On dirait que j'ai pris une autre de ces habitudes. 20 ans avec un couteau, une année de pause aurait-elle vraiment émoussé mes compétences? C'est bien mieux à ce que à quoi je m'attendais. Voyons voir, je vais probablement couper 1 ou 2 feuilles. Retirant l'épée de son fourreau, une énergie bleue se propage. L'arme remplit les conditions d'activation. La bénédiction du dieu de l'épée est activée. Le niveau de votre arme est trop bas. Utilisation de la suppression pour lancer la synchronisation sur l'utilisateur. Je viens à peine de sortir le couteau et pourtant la bénédiction s'est mise en marche. La synchronisation est terminée. Que la bénédiction des dieux soit avec vous. Avec des yeux gros ouverts, il poussa un cri tandis que les éclairs parcouraient sa lame. Si je continue comme ça, je vais mourir. Putain, je vais crever. L'explosion de lumière éclata avec une intensité dévastatrice, ouvrant soudainement une brèche béante qui déchira le tissu même du temps et de l'espace. Putain, mais c'est quoi ce merdier? L'acier de son arme résonna en touchant le sol. Une nouvelle fissure apparut à l'instant même où l'action se saisit. Est-ce que je suis vraiment de retour?
Dès que le couteau a quitté ma main, j'ai retrouvé mon état normal. Ah, mon corps, ça brûle. J'ai senti l'activation du pouvoir divin. Mais comment la bénédiction du dieu de l'épée peut-elle engendrer un tel chaos? L'insensibilité divine n'efface pas la fatigue minime. Ce retour de flamme est atroce. Si ce pouvoir agit de cette manière à chaque fois, alors je ne suis pas en mesure de l'employer. Rendez-vous immédiatement au centre d'entraînement pour tous les étudiants. Mais il faut peut-être que je le reprenne. Je ne peux pas ignorer un couteau comme ça par terre. Allez, avec un peu de chance, ça fait mal qu'une seule fois. Tout va bien se passer, hein. Alors qu'il a récupéré son arme, un cri perçant éclate, le foudroie allant jusqu'à la moelle. Putain, mais c'est quoi ce truc? Nous sommes maintenant dans la salle d'entraînement. Le lieu est si rempli qu'il n'y avait nulle part où poser les yeux sans croiser quelqu'un. En effet. D'ailleurs, je me suis toujours demandé combien vous avez déboursé pour l'admission de votre enfant. Son attention est soudain happée par quelque chose. Oh, et bien, vous avez traversé bien des difficultés pour arriver ici. Lord Clenge. Le légendaire Clenge Siegfried von Nibelung, porteur des 7 étoiles. De la lignée d'Aaron Nibelung, formé par le héros originel Valor Jokin, l'homme au sommet de la puissance humaine. Il serait temps de regagner nos sièges, non? Oui, en effet. Accablé par toutes ces rumeurs, une ombre voit son visage. Héroïne des 7 étoiles, grande sage, média poison. Siegfried, ça faisait longtemps. Un demi-siècle peut-être? Média, c'est toi. Même à 70 ans, tu n'as pas changé. Et tu n'as toujours pas l'air d'une directrice de l'académie. Après tout, quelle femme ne voudrait pas rester belle jusqu'à la fin? Donne ton accord, Sieg, et ma bénédiction effacera 10 années de ton âge. Tu vas avoir 70 ans dans 2 jours et pourtant tu n'as pas changé. Les humains devraient chérir ceux qu'ils sont. Dis donc, vieux fossile, comment fais-tu pour ne pas changer en 50 ans? Cette fichue sorcière. Eh bien, le vieux têtu n'est plus tout à fait le même. Me traîner dans un tel endroit, vraiment. Je ne supporterai pas de respirer le même air que ces salauds imbus de même. Je parie que ta petite fille est plutôt charmante. Sans prêter attention aux propos visant sa fille, on dirait que tout s'apprête à commencer. Les autres discutaient, riaient, avaient des amis d'enfance ou des potes de longue date. Lui restait muet, sans personne avec qui partager ses mots. Je suis le seul ici à avoir cette couleur de cheveux. Mais attends, c'est l'élève aux cheveux noirs de Jaïs dont j'ai entendu parler? Et dire qu'il vient tout juste de rentrer à l'école. Des souvenirs épars lui revenaient, des moqueries, des insultes, des regards pleins de mépris. Au loin, une lueur pâle attire tous les regards, forçant chacun à se retourner vers elle. Alors c'est elle, des cheveux bleus, que l'air est paisible comme un lac préservé du monde. Enfin, elle est là. Issue de la lignée de l'empereur de l'épée, Abel von Nibelung, le personnage principal du jeu. Et la raison pour laquelle j'ai vidé mon portefeuille. Sous-espace, un lieu créé par le héros ancestral, Balor Jokin, en parallèle à l'édification de l'académie. Une dimension entièrement distincte de la nôtre. Et les blessures et la souffrance ressenties ici sont bien réelles. Dans le sous-espace reste sans conséquence sur la réalité, puisque tout y est coupé du monde extérieur. Dans cet endroit, le meurtre n'a aucune importance. Une bataille royale dans ce lieu. Oui, ces affrontements sont traditionnels dans l'établissement. On formera des groupes de 10 personnes, aucune limite concernant le matériel. Un véritable jeu de survie. L'absence de règles sur le matériel ne donne-t-elle pas un pouvoir aux privilégiés? Ne m'en parle pas, j'ai dû faire bien des compromis sur ce point. L'académie ne tient debout que grâce à l'argent des nobles, qu'on le veuille ou non. J'ai énormément travaillé pour mettre en place ce système. C'est donc ça que tu sous-entends. Son visage s'embrase légèrement quand ses yeux croisent ceux de sa muse. Elle est sublime. Je pensais qu'elle ne serait qu'un personnage fictif, mais la voir en vrai, c'est bouleversant. Ces idiots ont voulu s'en approcher. Moi aussi, je l'aurais peut-être fait sans savoir. Et en jouant un peu à ce jeu, je sais ce qui en est. Abel von Nibelung, une détentrice de la bénédiction Miracle M. Pour faire simple, elle est connectée au héros principal du jeu. Quoi qu'il arrive, les belles personnes trouvent toujours quelqu'un. Avec mon statut, je ne fais pas partie de leur cercle. Mieux vaut garder mes distances que de plonger dans le désordre scolaire. Mon avenir repose sur 3 objectifs que je me suis imposés. Valider mon parcours scolaire, décrocher un emploi ordinaire
et vivre sereinement. Franchement, moi héros, mon œil, oui. Le genre où tu meurs dans la douleur. Un simple mouvement et tout mon corps se disloque. J'en ai encore des sueurs froides, tout en fermant son livre. Sauvez le monde si vous le voulez. Moi, je me contenterai d'un petit boulot tranquille. L'examen annuel de la 783e année scolaire de l'Académie Oakin est lancé. Règles à suivre. Bon, on y est. Les 10 cadets choisis au hasard seront classés. Les premiers iront chez les stars, les suivants chez les dragons. Les rangs 4 à 7 seront envoyés dans la classe loup et les 8 à 10 dans la classe ordinary. C'est sur la base de ces résultats que les affectations auront lieu. Le système générera les scores sans intervention manuelle. Vous pouvez prendre tout le temps qu'il vous faut. Mon objectif est clair. La classe ordinary. Alors pas de détour, on enchaîne. Générateur de sous-espace enclenché. L'épreuve débute maintenant. Puissiez-vous marcher sur la protection des... Je préfère ne pas m'en servir, sauf en cas de nécessité. Fin des évaluations pour le groupe 24. Rachel est en tête. Et pour la deuxième place... Les résultats du groupe 47 sont tombés. Sakiri Ojo est premier. Sarada est deuxième. Si on prend le temps d'y penser, ce groupe... Zeke, entre ta descendante et tes lignées Changsong et Jolgong, on connaît déjà l'issue. Et tu viens dire ça maintenant? 7 minutes et 14 secondes, c'est impressionnant. Elle a réalisé ce temps avec une arme de rancée. Elle cherche juste une évaluation équitable. Ce vieux est toujours aussi exigeant. Zeke, son score ne dépasse pas le tien, mais elle figure parmi les 10 meilleurs. Logique, avec une lignée telle que nébuleuse. Bon, ça touche à sa fin, et il est temps que j'y aille. Un groupe reste, mais il traîne vers l'entrée. Ce ne sont que des porcelets sans importance. On se retrouve bientôt. Ouais, on se retrouve de l'autre côté, vieillard. Un gros de mon sourd s'éleva au loin, troublant le vieillard et sa vieille amie, plus que de raison. Cette résonance étrange se fit sentir dans toute la salle. C'est impensable. Tu l'as senti toi aussi? Les gradins semblent désormais baignés d'un bleu-gris discret. Cette chose ne se manifeste dans aucun autre endroit du bâtiment. Le temps et l'espace se volèrent en éclats, des éclats de verre se répandirent et une forme s'écrasa contre l'arène. Ils viennent de chuter depuis le sous-espace? On dirait bien. Que l'équipe médicale intervienne. Les cadets viennent de chuter. Dépêchez-vous. De toute manière, l'issue était évidente. Dans l'éclat de sa lame se dessinait le visage d'un garçon plongé dans l'inconscience. Merde! Il a tenu bon face à ma capacité! Il coupa la voix d'une prise à la gorge avant de le heurter violemment contre un mur de pierre. Impossible de s'en sortir après être tombé dans ce nid de vipère. Et voici que les jumeaux maléfiques de la famille Rodkin entrent en scène. Mao jeune, trop faible. Mao Shun. Ça ne suffit pas. Très bien, on y retourne. Même dotés d'un don rare, leur soif de sang dépasse l'entendement. Ils prennent leur temps comme des bourreaux avant l'exécution. Est-ce que je compte si peu qu'ils refusent même de m'écraser? C'est une blague, hein? T'es vraiment mort? En le jetant au sol, mais quel ennui. 1, 2... Attends, c'est tout? Mon frère, il n'y en avait pas juste 2? Lâche-moi! Ah, non mais, comment ça, terminé? On dirait qu'il manque quelques personnes. C'est vraiment énervant. Tu t'es occupé des 5? Oh, désolé, je te laisse celle-là. Oh, d'accord, je vais l'accepter en guise d'excuse. Effrayée et sans arme, elle n'avait d'autre choix que d'affronter son sort. Celle qui reste assise dans un coin discret, on dirait qu'elle est déjà prise de panique. Elle ne semble pas prête à lutter. Et merde! Le silence de mort n'était animé que par les échos des pas de l'homme. Oh, tiens, regarde ça. On dirait qu'elle me convient. Je me demande si son cri sera aussi à mon goût. Je meurs d'envie de le savoir. Même s'il est mon petit frère, c'est un vrai pervers. Alors, par où devrais-je commencer à déchirer? Hé, les salauds! Ces cris dont les échos résonnaient avaient stoppé ces vilaines actions. Même dans le sous-espace, pourquoi aller si loin? Vous êtes vraiment des psychopathes! Perdu dans ses pensées, merde, je m'en suis même pas rendu compte. Mon corps a bougé de lui-même. Qu'est-ce que c'est que ça? Il reste encore un? Petit frère, regarde le badge de ce gars. Un étudiant spécial, un simple bâtard. Des rires éclatèrent en voyant le plus pitoyable d'entre tous. Grand frère, je vais régler son compte rapidement. D'accord, fais comme bon te semble. Ah, et comme ce type vient de nous insulter, arrache-lui la langue, petit frère. T'inquiète, ça marche.
Merde, que dois-je faire? Dois-je activer la bénédiction d'insensibilité à la douleur? Non, ça fait 30 minutes qu'il saccage des corps. Éviter la douleur 30 secondes ne servira à rien. Pourtant, au milieu de ses pensées, une lueur illumine son visage. Cette source de lumière bizarre émane de son sac posé au sol. Mais en prenant l'épée, la bénédiction va sûrement se déclencher. La bénédiction du dieu de l'épée. Ordinary sans histoire menait une vie sûre. Je venais juste de prendre ma décision, ça ne fait même pas une demi-journée, putain. Ah, mais c'est quoi ça? L'ouverture de son sac met en évidence un couteau de cuisine. À la contemplation d'un tel spectacle. C'est une plaisanterie, espèce de bâtard. Il a eu l'audace de sortir un couteau de cuisine. La fille contemplait son sauveur se dresser contre ses deux assaillants. Comme tu as été quelque peu amusant, je ferai en sorte que ça fasse le moins mal possible. Il bondit du sol, dépassant le garçon au-delà de la poussière et des morceaux de braise. Je vais t'écraser la boîte crânienne. Ce n'est pas une situation pour faire la fine bouche. 30 secondes, c'est tout. Je dois tenir bon, juste 30 secondes. Bénédiction qui rend insensible à la douleur. Pendant 30 secondes, toute douleur sera absente grâce à la bénédiction d'insensibilité à la douleur. Temps d'activation 30 secondes. Durée de recharge 12 heures. À l'aide de cette bénédiction, elle supprimera la douleur engendrée par la bénédiction du dieu de l'épée. La bénédiction du dieu de l'épée a été activée. Que peux-tu accomplir avec un couteau aussi minable? Si je ne peux pas le trancher, je mourrai muni de ce couteau à sashimi. Ce gros lardon, ce n'est pas un poisson, c'est clairement un humain. Pourquoi les gangsters dans les films utilisent-ils des couteaux à sashimi? Peut-on réellement trancher des humains avec, pas juste des poissons? Espèce de bâtard cinglé, c'est uniquement dans les films. Même si un dieu apparaissait, ça ne fonctionnerait pas, imbécile. Si vous la tranchez, elle sera coupée. Ouvrant les yeux, il voit le reflet de son poing s'avancer. Mais à travers cette fixation, il distingue une lumière, non une faiblesse. La vitesse de son tranchant atteignit la chair de son opposant. Il lui coupa la soudure du bras gauche, le privant de toute utilisation future. Que la bénédiction des dieux vous accompagne malgré vos atrocités. Pourquoi les gangsters prennent-ils des couteaux? Je t'ai dit de m'appeler maître, alors pourquoi t'intéresses-tu à ça? Mon tout premier maître était un ancien gangster. En signe d'expiation, il s'est tranché un poignet. Plus tard, il a annoncé un restaurant de sashimi, expliquant qu'il souhaitait rendre les gens heureux grâce à ses compétences culinaires. Ses aptitudes étaient vraiment exceptionnelles. Pourquoi les gangsters utilisent-ils des couteaux à sashimi dans les films? Je me demandais si c'est pareil dans la réalité. Une personne formée à la manipulation des couteaux ne poserait pas ce genre de questions. Réfléchis-y, si tu poignardes quelqu'un avec un couteau de cuisine, la peau se contractera rapidement. Est-ce qu'elle sortirait au moins? Un couteau à sashimi est fin, il peut poignarder plusieurs fois et être retiré aisément. Poignarder, pourquoi ne pas trancher? On peut trancher du poisson, alors pourquoi pas les humains? On peut trancher les poissons parce qu'ils sont couchés. S'il était debout, on ne couperait même pas un morceau de pain. Dans les mangas, on a l'impression qu'ils tranchent parfaitement à chaque fois. C'est peut-être parce que je n'ai pas de savoir-faire du chien. Espèce de petit, j'ai dit maître, pas chef. Même si le dieu des couteaux arrivait, ça ne fonctionnerait pas, compris? Par-delà sa tête, il perçut une partie de lui. Stupéfait, incapable de saisir ce qu'il venait de se produire, il n'était pas le seul à être émerveillé par ce qu'il venait d'accomplir. Son bras désormais au sol, devant celui qui lui avait infligé cette sentence. Ah, mon bras, putain! Ça fait mal! Grand frère, aide-moi! Ne t'approche pas! Je t'ai dit de ne pas t'approcher! Le chasseur qu'il était est désormais devenu la proie. À l'aide, viens me sauver! Son grand frère apeuré ne parvient pas à répondre à son appel au secours. Grand frère, viens à mon secours! Ce type, ce connard! Vite, qu'est-ce que tu fais? Guillotiné, il donna l'exemple des nobles en France. Plus il ne pourra appeler son grand frère à l'aide. L'ouverture criait de sa chair et il vit la fin de son petit frère. Apeuré, paniqué, en voyant seulement une moitié à ses pieds. Shun! Le coupable de ce carnage se tenait droit, prêt à les corriger, comme son maître lui avait montré. Reste calme, c'est le sous-espace. Avec ce couteau, son petit frère n'est pas mort pour de vrai. Mais quand même, c'est quoi le souci avec ce connard? Je ne sais pas, mais on dirait que c'est la première fois qu'il
utilise un couteau contre quelqu'un. Ma respiration est irrégulière et tremblante. Est-ce une coïncidence? Je n'en doute pas. Il faut que je sois vigilant avec ce couteau. Mon petit frère a probablement fait une erreur d'intention. Si c'est le cas, cette arme gagne en puissance quand on l'utilise à deux mains. Bénédiction de la détermination, défense renforcée. Bénédiction d'invocation, saut augmenté de 200%. Bénédiction de l'esprit, augmentation significative de la puissance du point. J'ai déclenché mes 3 bénédictions en même temps. Ce sont des bénédictions de rang A que les roturiers ordinaires ne peuvent même pas rêver d'avoir. Je ne sais pas où tu as déniché ce couteau, mais même une arme de rang S ne peut pas la transpercer. Je ne suis pas comme mon petit frère. 23, 22... J'ai été abasourdi avant. Tu marmonnes tes derniers mots ou quelque chose comme ça. Je vais t'éclater la tête. Te réduire au lambeau comme tu l'as fait à mon petit frère. 7, 6, 5... Ah, quoi? Ne tenant pas compte de la mort d'Icar, son orgueil l'a conduit à être planté 5 fois de suite en quelques secondes. Entre lucidité et perte de conscience se trouvait la cause de sa future mort, proche de finir son décompte de 3 secondes. 3, 2, 1... Ses paupières se fermaient lentement, ne voyant qu'un flot noir de brume. Épuisé du combat, il termina enfin son décompte, franchissant le seuil des zéros. L'effet de la bénédiction d'insensibilité à la douleur est terminé. La conséquence de tenir ça la maudite en main sera la douleur la plus insupportable au monde. Lentement, il réussissait à retrouver ses esprits. La première chose qui attira son regard fut un plafond métallique au-dessus de lui. Ah, c'est quoi ? Un hôpital. En tentant de se lever, il ressentait l'ouverture de toutes ses blessures. Poussant la porte de l'hôpital, un homme fit irruption. Tout en réajustant ses lunettes, L'étudiant a enfin ouvert les yeux. plusieurs bruits de pas se font entendre dans ce lieu de repos. Un visage que je n'ai jamais vu auparavant, mais que je connais. 50 ans plus tôt, celui qui avait vaincu le chef de la 6e légion du roi des démons. 2 des 7 héros étoiles. Siegfried, le plus puissant de l'humanité. Tu te sens bien? Et elle, c'est la directrice de l'académie Média Poison. Ces types, pourquoi donc? Oui, très bien. Comment tu t'appelles? Kongeoma. Passons aux choses sérieuses, Kongeoma. Qu'as-tu accompli dans cette dimension? Cette sensation, ce n'était pas seulement mon imagination, c'était vraiment moi. Relevant sa paupière vers sa direction. Être repéré par cette créature monstrueuse n'est pas une bonne chose. Bien que ce soit dans le sous-espace, j'ai estimé que leur action allait trop loin. Pourtant, je pense que j'ai réagi de façon excessive. Je supporterai toute punition sans broncher. L'épée suprême ne répondant pas, le fixa dans un silence partagé entre eux. Ah, quel vieil imbécile tu fais. Comment peux-tu t'occuper d'un jeune comme ça? Même si tu dis ça, c'est Siegfried qui a débloqué les vaisseaux sanguins obstrués pendant ton inconscience. On dit que les gens deviennent de plus en plus têtus en vieillissant, non? Accorde-moi au moins une pause, pour le bien de mon visage. Hé, je t'avais interdit d'en parler. Le vieil homme est embarrassé. Oh, admire-moi un peu cette épaule. Et lui, pourquoi? Ce n'est pas surprenant que mon corps soit aussi léger qu'une plume, ou plutôt aussi humide qu'une plume mouillée. Guéoma, alors que tu étais inconscient, on a récupéré les images de ce qui s'est passé et on les a visionnées avec le personnel. Le fait de te jeter à l'eau pour protéger une étudiante sans défense, c'est littéralement le prince de mes rêves. Non, c'est toi le prince en personne. Média, tu t'aventures au-delà de la légalité. D'accord, le vieux. Ah, essaie juste de faire preuve d'un peu de dignité. Ne t'en fais pas, je ne vais pas critiquer ton action durant l'examen. Ces jumeaux viennent de la famille Mao et sont entrés à l'académie en soudoyant les anciens. Ils ont dit qu'ils partiraient d'eux-mêmes. Dans son esprit, il voit. C'est rassurant, je n'aurai pas à gérer ces individus à l'académie. Nous sommes venus t'informer. Oh, de quoi au juste? Guillaume, tu as décroché le meilleur score. Félicitations. Quoi? Comment ça? Nous sommes dans le cœur du domaine de la directrice principale. Derrière la fenêtre, confortablement dans son fauteuil. Depuis presque 20 ans, je dirige cette académie. Mais c'est la première fois qu'un tel événement se produit. Non merci, je ne veux pas. La franchise dont les faits et preuves étonna la chef de l'académie et le plus puissant des hommes.
Guillaume, tu ignores ce que cela signifie d'être dans la classe star? Je ne comprends pas très bien. Malgré la colère des anciens, cette nomination de meilleur cadet s'appuyait sur le résultat donné par le sous-espace. Il fut à nouveau absorbé par ses réflexions à cause de ses paroles. Mais malgré tout, il refuse la proposition. Guillaume, tu ne saisis pas? Eh, Sig, es-tu vraiment fâché que Guillaume ait pris la première place à la place de ta petite fille? Tu as vu les images toi-même. C'est absurde. Il n'y a rien de plus idiot que de douter du jugement du sous-espace imprégné par la volonté du héros fondateur. L'académie l'a choisi meilleur cadet et nous avons simplement appliqué cette décision. C'est juste que, si sa capacité physique était hors du commun, je l'aurais accepté. Si son expression avait été notable, je l'aurais appuyé d'un signe de tête. Mais ce qu'un jeune homme venant d'atteindre l'âge adulte a présenté. Des mouvements donnant l'impression d'incarner l'art de l'épée que j'ai poursuivi sans relâche toute ma vie, un rang doté de la puissance de maître. Et pourtant, ce sentiment perturbant que j'ai éprouvé en débloquant les méridiens obstrués de ce garçon, un corps jamais soumis à un entraînement physique, faible et non préparé. J'ai eu la sensation que quelque chose qui ne devrait pas être retenu se trouvait en lui. D'un petit soupir, possédait encore un esprit de compétition à son âge, spécialement vers un garçon qui est aussi âgé que ma petite fille. Son regard est tendre, et la façon dont il élimine ses ennemis pour secourir une femme en détresse est vraiment... Si j'avais 10 ans de moins, pourrais-je encore agir ainsi aujourd'hui? Sais-tu quel nom les cadets de l'académie donnent à une fille comme toi aujourd'hui? Hein? Ouais, vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Comment appelle-t-on quelqu'un comme moi? Tout en déposant sa tasse de café, elle s'apprêtait à écouter chaque mot avec la plus grande attention. Chaque seconde amplifia l'émotion. Une simple pute, ma très chère amie. Elle perdit tout son train à l'instant où ses pas retombèrent. La pièce vibra si fort que même son café frémit. Pendant ce temps-là, dans les couloirs de l'école, ses yeux parcouraient cette salle de classe qui serait désormais la sienne. C'est l'équilibre le moins mauvais que j'ai pu obtenir. Placez-le dans les sections avancées! Directrice, je demande à rejoindre la classe Tiger. Le premier de sa promotion n'a aucune raison de rester en bas! Dans une académie prononçant l'égalité, pourquoi m'empêcher d'y accéder? Peu importe, la classe Tiger reste interdite! Plutôt que ça, je vais garder le secret pour toi! De toute façon, placer un type comme lui là-bas, c'est s'assurer que les anciens viendront râler. J'avais prévu de terminer discrètement mon cursus sans m'appliquer dans les jeux d'influence des hautes sphères. Pour l'instant, rien ne dépasse du cadre. À peine avait-il franchi le seuil que la porte se referma brusquement derrière lui. Il ressentit les regards pesants de ses camarades déjà installés se poser sur lui. Tous se posaient la question de son identité, mais le badge vert sur sa poitrine confirma ce qu'il redoutait. Un fils de pauvre, dont son esprit ne posait pas les yeux sur moi. Faites comme si je n'existais pas. Incroyable, ils m'ont complètement ignoré. La directrice a bien tenu sa promesse. Les solitaires ont leur propre façon de vivre. Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Une voix s'élève soudain pour l'interpeller. Excusez-moi, je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Ces remerciements laissèrent place à un blanc pesant. Son air timide s'accordait à la rougeur qui montait à ses joues. Pendant l'examen, ce que vous avez fait... Putain, pourquoi elle me vous voit alors qu'on a le même âge? Ah, à cet instant précis, pas besoin de gratitude. Dans cette situation, tout le monde aurait agi ainsi. Même si ça ressemble à un sauvetage, ce n'était rien d'autre qu'un réflexe de survie. Et maintenant, je me déteste d'avoir pensé ça. Non, ce n'est pas vrai. Maintenant que j'y pense, je ne t'ai pas dit mon nom. Kangioma. Je m'appelle Chloé. Enchantée, Chloé, c'est une surprise de te voir ici. Moi aussi, ravie de te rencontrer. Chloé, je ne me souviens pas d'elle. J'ai pourtant terminé le jeu plusieurs fois. Normalement, l'histoire devrait se tourner autour des démons. L'apparition d'un nouveau visage semble étrange. Elle est possiblement un personnage de fond comme moi. Oh d'ailleurs, est-ce que tu peux ne rien dire à propos de ce moment-là? Bien sûr, je ne dirai rien. Par curiosité, si jamais ça ne vous embête pas trop. Que tout le monde prenne sa place. Ce n'est pas le bon moment, on verra plus tard. Très bien. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour votre réussite. Sélectionné pour poursuivre la volonté de Valor Jokin, vous représentez l'espoir de demain. Montrez-vous à la hauteur. Je suis Leon Bin, responsable de la classe Lo. Pour débuter, nous allons faire un peu d'exercice. Mettez votre tenue d'entraînement et soyez prêts dans 30 minutes sur le terrain. En haussant timidement la main, instructeur, quel type d'entraînement nous allons suivre? Le programme est simple. Sans pompe, sans exercice de gainage, sans flexion, puis 10 tours de terrain. Si vous n'avez aucun doute, préparez-vous et retrouvez-moi sur le terrain d'entraînement.
Rompez! On dirait qu'il prépare une armée de guerriers sans un poil sur le crâne. Excusez-moi, instructeur. Que voulez-vous, cadet Kongioma? Dans ses pensées, comment connaît-il mon nom? Bon, peu importe, pour l'instant. Ce qui m'importe, c'est de trouver un moyen d'échapper à cette corvée sans attirer l'attention. Je commence à avoir des vertiges, ce n'est pas bon signe. Oh, il voit. Pour le meilleur cadet, je doute que votre séance d'entraînement vous soit utile. Pourquoi ne pas s'entraîner dans la classe des stars aujourd'hui? La directrice t'a donné l'autorisation d'assister à l'ensemble des cours. Bordel, cette enflure de sorcière. Instructeur, en vérité, j'avais juste une urgence naturelle. Et puis au moment où je peinais un peu, vous aviez tout prévu. Franchement, tu joues franc jeu comme un vrai modèle. Rejoins le terrain d'entraînement immédiatement. Oui, instructeur. À chaque pas la fatigue le rangeait de plus en plus, ses jambes prêtes à s'effondrer. Tandis que les autres prenaient de l'avance, lui restait loin derrière. Ah putain, encore un tour. Un deux, plus vite. Mais mes jambes vont lâcher. Tu vas bien? On dirait que tu es au bout du rouleau. Je gère, pas de problème. Vous en êtes à quel tour en ce moment, Geoma? Je crois que je suis à 5 tours. Et toi, Chloé? Tu semblais être en retard tout à l'heure. Oh, j'en suis à mon 9e tour. Quoi? Donnez tout ce que vous avez! Je sais que vous en êtes capable! En terminant ses encouragements, elle reprit sa course pour entamer son 10e tour. Livré à lui-même, il n'entendait que le souffle rauque de son épuisement. À la fin de la journée, son logement était un champ de bataille de bouteilles vides. Posant sur la table la dernière d'entre elles. Qu'ils aillent tous au diable. J'ai besoin de bouffer maintenant. Une simple semaine à l'école et me voilà déjà dans la merde. Quelques instants plus tard au sein de la cafétéria, j'ai une dalle monstrueuse, je pourrais avaler n'importe quoi. Une belle tranche de porc, s'il vous plaît. Et que ça saute! Elle avait saisi son appel désespéré dès la première seconde. Elle lui remit une boîte en bois sans un mot. Une boîte à tickets. Je dois vraiment payer pour ça. Je prends un ticket sur le champ. Servez-moi la poitrine de porc sans attendre. Son enthousiasme à l'idée de manger quelque chose de bon s'est figé sur place. Le prix d'un simple bol de riz à la poitrine de porc s'élève à 50 000. Déjà choqué par la somme, il était encore davantage en voyant les prix restants sur le menu. Comme vos web en avril, il hésitait à savoir si une omelette sans œufs n'allait pas dépasser son budget. Une goutte perla doucement, venant effleurer la langue du misérable affamé. Enragé, il fracassa la bouteille contre le sol. Fais chier, sérieux! Mon corps va me lâcher à ce rythme. 50 000 won pour un simple bol de riz, ils ont perdu la tête. Mes réserves sont presque à sec. J'aurais dû accepter cet argent. Putain, quel idiot je fais! Cela fait des jours que je tiens avec l'eau la plus bas de gamme du campus. Qui aurait cru que les repas gratuits deviendraient un luxe perdu? Si seulement je pouvais penser à autre chose que ce vide, où est la moindre bénédiction? Dès qu'il formula son vœu, une étrange fenêtre s'afficha devant lui. Bénédiction du dieu de l'épée. Elle sera coupée si vous la tranchez. Votre état physique est passé à 12. Au fur et à mesure que votre état physique s'améliore, les exigences de votre épée diminueront. Et moins de 5 plus 1 cm de large. La bénédiction n'est activée que pour les épées de 30 plus 2 cm de long et de moins de 5 plus 1 cm de large. Juste penser à elle suffit à invoquer le texte. Ah, encore. En se redressant, il s'approcha lentement du miroir posé dans un coin. Bon, au moins ça servait à quelque chose. Mes artères ont été libérées. C'est presque surnaturel, comme une évolution accélérée. La bénédiction n'autorise que de petites lames pour l'instant, mais si je m'améliore, une épée courte ne sera plus hors de portée. Avant, juste l'idée de manier une épée me glace le sang. Et maintenant, ne pas avoir une entre les doigts me rend nerveux. Est-ce que c'est à cause de la bénédiction? Qu'est-ce qui peut bien me donner autant de fierté en ce moment? Une sonnerie soudaine écourta brutalement le flot de ses pensées. On ouvre la porte, c'est qui? Ah, attends, Chloé? Mais qu'est-ce que tu viens faire là? Désolée si je vous ai interrompu pendant votre repos. Non, pas du tout. Je me reposais simplement. Que puis-je faire pour toi? Oh, je ne vous ai pas croisé de la semaine à la cafétéria. J'ai eu peur que vous soyez malade. Ah, je dis souvent que je ne mange que ce que je cuisine. Mais dans ces pensées, j'adore quand c'est les autres qui préparent. Très bien, je comprends. Tu n'as pas à t'en faire. Si cela ne vous dérange pas, Geoma, je comptais prendre quelques ingrédients et cuisiner ensemble ce soir. Allez, go, on y va maintenant. Hein? Tu m'as proposé de dîner avec toi, non? Oh, oui, mais... Je suis doué en cuisine, je vais m'occuper du repas. Ah, puisque ton dortoir est juste en face, viens avec moi. L'obscurité s'est installée et sa lumière illumina les immeubles. Franchement, c'était super bon! Vous avez vraiment pris le temps de bien faire. Pas juste rajouter un truc au pif et en un rien de temps. Je suis heureux d'avoir pu te faire plaisir. Je n'avais jamais goûté le poisson autrement qu'en bouillon. Quelques instants plus tard, je vais voir ce qu'il y a dans le frigo. D'accord. Oh, mais tu as vraiment un faible pour les poissons. Oui, je
suis originaire d'une ville côtière. Super, je maîtrise bien les recettes au poisson. Vraiment? Tant mieux, j'avais envie de passer en cuisine, de toute façon. Après, un long moment de repos découpant un peu de sashimi. Ce qui complique tout, c'est précisément la bénédiction du dieu de l'épée. Tu n'aurais pas un couteau un peu plus long? Un plus long? Oui, comme tu le sais, je suis habitué aux longues lames. Ce genre de couteau me limite. Je comprends. En évoquant son nom à voix haute. Cela vous semble-t-il acceptable? Non, je compte utiliser ce couteau de cuisine, finalement. Un katana, sérieusement, j'ai plus les mots. Finissons-en en 30 secondes. Je suppose que je n'ai plus le choix. La bénédiction d'insensibilité à la douleur est activée. On m'a déjà appelé le plus grand épéiste de ce pays. Cela veut dire que c'est réalisable. Que la bénédiction du dieu de l'épée s'active. Au moment de la première ouverture, il avait achevé la préparation en un battement de cœur. 21 secondes. C'est le temps qu'il m'a fallu pour écailler le poisson, fondre les arêtes, retirer les entrailles et découper la chair en filets. On aurait cru voir un chef-d'œuvre tant c'était parfait. Et je suis encore en vie. Guéoma, comment faites-vous pour être aussi doué en cuisine? J'ai eu un petit boulot dans un restaurant japonais. Un boulot à mi-temps? Tu ne sais vraiment pas ce que c'est? Pardon. Non, tu n'as pas besoin de t'excuser. Comme prévu, la différence de statut se fait sentir. En tout cas, ça me fait plaisir que tu apprécies ce que j'ai cuisiné. Comme c'est toi qui as fait à manger, je vais me charger du reste. Merci infiniment. Sans la moindre hésitation, elle s'était empressée d'exécuter sa part. Le ventre plein et la nuit splendide, impossible de ne pas fredonner. Un bruit sec retentit. Putain, j'ai eu des sueurs froides. Elle en est peut-être sa première fois avec la vaisselle. Ouais, à son âge, je faisais pareil. Un ouvrage chuta de la table, s'ouvrit en grand et ses feuilles tournèrent seules. Hein? Quoi? Un journal? Une écriture soignée et décorée de petits autocollants. Je ferais mieux de le remettre là où il était. Chloé ressemble vraiment aux autres filles de son âge. Hein? Elle s'est tournée toute seule. La page s'était stoppée sur un message qui lui était destiné. Oh, c'est attendrissant. Tu avais du mal à me parler à cause de ça. Hein? Tout sourire, je me demande si je ne devrais pas continuer un peu. Mais ce qu'il vit défie le sens d'aimer autrui. Elle ne ressentait pas juste de l'amour, c'était une passion débordante, sans mesure. La seconde cassure du verre avait aussi brisé l'instant du forêt partagé. Tu l'as vu? Les familles héroïques obtiennent prestige et reconnaissance en éliminant des monstres. La société les admire, renforçant ainsi leur autorité. Cependant, certaines structures cachent des intérêts égoïstes, utilisant leur pouvoir pour opprimer les plus faibles. Quand les institutions échouent à faire justice, une lignée de héros surgit, opérant dans l'ombre. Cette famille s'appelle Auditor Dai Sicilia. Une famille qui agit dans l'ombre tout en essayant d'atteindre la lumière, associant le maintien de l'ordre et l'assassinat. Étonné dans la famille Auditor, s'est passé des épreuves mentales avant même de grandir, en étouffant leurs sentiments tout en subissant une formation impitoyable. La peur dans le regard, elle observait le condamné, incapable d'accepter l'idée de prendre une vie. Le grand-père lui murmure de rester calme pour forger des tueurs. Chloé a souillé ses mains de sang pour la première fois à l'âge de 15 ans. Chloé d'Auditor Dai Sicilia. N'oubliez jamais les dons que vous possédez pour tuer. Ce sont les mots qu'elle a reçus alors qu'elle n'était qu'une enfant. Chloé les a acceptés sans hésiter. L'entraînement intensif a bouleversé sa perception des choses. Son cœur s'est enveloppé d'une pénombre qu'elle a elle-même provoquée. Dès lors, privée de ce qu'elle était, n'ayant gardé qu'un peu d'émotion, Chloé avait l'âge d'intégrer l'académie. Dans cette académie, appelée Joaquin, le classement se fait par mérite individuel. Les membres Auditor, bien plus puissants que ceux de la classe Dragon. Malgré leurs compétences, ils ont été placés dans la classe Ordinary, suivant les coutumes de leur lignée et en accord avec l'académie. Restez à l'écart. Leurs 3 années à l'académie n'échappèrent pas au contrôle de leur famille qui leur interdisait toute liberté. Chloé, face à son rôle d'assassin, est restée muette. Elle a accepté, convaincue que son sort ne pouvait être modifié. Du moins, c'est ce qu'elle croyait, jusqu'à ce qu'un étudiant croise ça. Vous croyez faire les malins, bande de chiens? Espèce de malade, vous avez pété les plombs! Ne la touchez pas!
Durant ce bataille royal où la mort est factice, elle allait vivre cette sensation pour la première fois. Elle n'a éprouvé aucune crainte. Cependant, Chloé accepta la mort telle qu'elle venait, sans colère ni peur. Elle avait fini par lâcher prise face à son destin. Elle a grandi ainsi et poursuivi sa vie de cette façon. C'est vrai, rien ne bougera, quoi qu'il arrive. Le chemin semblait imposé. Ou alors c'était simplement la logique des choses. C'était comme si un rayon de soleil transperçait l'obscurité glaciale d'une tempête. Une chaleur étrange s'éveillait en elle. Une épée tenue par conviction. Une épée levée pour sauver quelqu'un. C'est à cause d'elle que l'épée de cet étudiant s'est levée. Petite, elle lisait en secret un conte qu'elle gardait toujours à portée de main juste à côté de son lit. Elle entr'ouvrit son précieux conte enchanté. Une princesse enfermée entre les murs d'un château était au cœur du récit. Une fable mettant en lumière un prince qui consacre son amour à sauver les autres. Le rouge lui montait aux joues, son souffle se fait court. Une sensation nouvelle et vague prend racine en elle. Dans ce moment précis, Chloé n'eut qu'une pensée. Ce qu'elle ressentait était bel et bien de l'amour. Merde! Dès que ses yeux croisèrent les pages ouvertes, l'aura de tueuse qu'elle contenait s'éveilla. Un léger silence tomba et nul ne prit la parole. Sérieusement, qu'est-ce qui cloche encore? Était-ce quand son regard sincère m'a frappé ou quand je l'ai suivi comme un idiot pour manger? La lune est particulièrement belle, tu ne trouves pas? Franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un repas aussi bon. Je pars aujourd'hui, on se revoit demain. Tu l'as vu? Hein? Quoi? De quoi tu parles? Elle visait bel et bien son journal intime, posé sur la table. Oh, tu parles du livre? Tu dois vraiment être studieuse. Ça, c'est mon journal. Sérieusement, tu as des yeux derrière la tête ou quoi? Et son langage, ce n'est pas comme ça que je voulais qu'elle me parle. On ne la reconnaît plus, c'est une autre version d'elle-même. Tu n'as rien remarqué? Non, sincèrement. Dis pas de bêtises. Bon, d'accord, j'ai tout vu. Et comme auparavant, le silence s'impose. Un éclat métallique agrandit son regard. Elle tira la lame avec assurance, laissant échapper une lumière intense. Attends, vraiment? Ah non, c'est le 4e étage. Si je saute maintenant, je me brise tous les os. Il n'existe qu'un seul moyen de s'en sortir. Mais bon, c'est un piège parfait, je ne vois aucune échappatoire. Attends une seconde, qu'est-ce que j'entends? Chaque pas fait hurler son épée contre le sol, stridente et pesante. Elle s'avançait comme un spectre vidé de toute émotion, les yeux perdus dans le néant. Je rêve ou elle est inconsciente? Non, j'en sais assez pour reconnaître ce genre de cas. Des yeux figés, vidés, baignés d'un rouge lugubre. Je reconnaîtrais ce genre de foulée entre mille, une yandere. En plus, cette énergie débordante peut se muer en fureur glaciale d'un moment à l'autre. Impossible, elle aurait donc deux visages. Déjà instable et dangereuse, maintenant avec une double personnalité. Ce journal n'aurait jamais dû être ouvert. C'est trop dangereux, elle ne s'arrêtera pas avant de m'avoir tué. Il faut que je comprenne cet endroit si je veux survivre plus tard. Sa soif de sang est encore plus féroce que celle des frères Mao. Bordel, rien n'est simple ici, à l'académie. D'abord, je dois me tirer de ce pétrin. Allez, réfléchis. Il me reste précisément 9 secondes. Dommage que mon couteau à sashimi soit resté là-haut. Ah, c'est bien le même couteau qu'il y a quelques minutes. Non, si je m'avance autant, je vais perdre un membre avant d'y arriver. Elle prit position, envahie par une soif de meurtre intense. Terrifié, il assistait impuissant à l'approche rapide de sa mort. Par un coup de chance, son regard se posa sur le cutter de sa camarade. Elle se lança, auréolée d'or, le tranchant de son katana, captant chaque lueur. Putain, elle arrive. Je voulais qu'on règle ça par la parole. Il attrapa le cutter dans la foulée. Merde, je suis forcé de faire ça. Il n'y a pas d'autre moyen. L'état mental de l'utilisateur augmente en même temps qu'il fait preuve d'ingéniosité. Les mots et les actions sont temporairement imprégnés d'une aura d'intimidation. Le pouvoir de restriction commence à s'ajuster à l'utilisateur. La bénédiction du dieu de l'épée est activée. Que la bénédiction soit avec vous. La grande épée qu'elle tient va frapper la lame rudimentaire que le garçon avait en main. Chloé, tu devrais peut-être couper un peu tes cheveux. Tu ne penses pas. Dans tous les cas, c'est moi qui vais le faire pour toi. Étendue dans son lit, encore fatiguée, elle émerge lentement de son sommeil. Ma tête. Guillaume, où êtes-vous allé? Guillaume, je me souviens avoir regardé dehors en lavant la vaisselle. J'ai sans doute lancé un petit coup d'œil discret. Ah, oui, mon katana! Posée avec soin à côté du bureau, cette dernière lui apporta un certain réconfort. Oh, je me sens plus calme maintenant.
J'ai déjà perdu connaissance plusieurs fois en le maniant. Bravo. Qu'est-ce qui vient d'arriver? Je dois garder mon sang-froid. À la vue de cette lame fautive, la fille détourna le regard et se réfugia sous ses dents. T'es vraiment stupide! Pourquoi ai-je perdu connaissance à ce moment précis? J'ai rincé la plonge dans une gêne si profonde qu'elle en devient cramoisie. Ai-je dit quelque chose d'étrange en perdant connaissance? L'euphorie qu'elle ressentait s'interrompit en voyant quelque chose à terre. Comment se fait-il que le cutter soit par terre? J'ai l'impression que mes cheveux sont plus courts. Ce cutter a-t-il été utilisé pour les couper? Peut-être qu'il a remis les choses en ordre avant de partir. Guillaume est si gentille. Elle ferait bien de le noter dans son journal avant que ça ne s'efface. Ouvrant son livre à une page blanche, elle laissa sous sourire et son regard amoureux imprimer un je t'aime sur la feuille. La lune illumine les maisons ainsi que la silhouette d'un homme. Un arc-en-ciel se forme en gerbe. Malgré tout, je suis indemne. L'effet de la bénédiction contre la douleur s'est estompé. J'ai dépassé le délai des 5 secondes et voici ce qui arrive. Encore une fois, je sens que je vais vomir tout ce que j'ai avalé. La fatigue avait envahi son corps alors qu'il était assis sur le banc. Mon repas a disparu en un instant. Je ressens la faim. Chloé, qu'est-ce que cela veut dire? En escrime, le but est souvent d'ôter la vie de son ennemi en un seul coup ou de le contrôler. L'escrime pratiqué par Chloé s'acharnait uniquement sur les points vitaux sans pause. Sa technique ressemblait à une spécialisation dans le meurtre. Si elle m'avait attaqué à l'improviste, je serais mort. Sentant la menace approcher, j'ai naturellement porté mon attaque sur sa nuque. Heureusement que le cutter était petit, sinon j'aurais causé plus de dégâts que de simples cheveux coupés. Je pensais qu'être normal suffisait, mais là ça dépasse tout ce que j'imaginais. Honnêtement, au tout début de cette aventure, j'étais plein d'ambition. Un simple couteau à sashimi en main, j'ai atteint les plus hauts sommets. Mais abandonner mes rêves m'a brisé plus que je l'admets. Mais chaque personne a une place à occuper. Bénédiction céleste des miracles, il s'agit du titre du jeu, mais aussi de la bénédiction propre au protagoniste que je n'ai pas encore vu. Outre la bénédiction de la bravoure de Joaquin, ce héros légendaire, si ma mémoire est bonne, il s'agissait de l'une des 2 bénédictions mythiques du jeu, et elle est plutôt simple. Empêche le roi des démons de plonger le monde dans le chaos. Cette épée légendaire appelée blessure n'accorde ses pouvoirs qu'à celui qu'elle accepte. Elle est redoutée pour sa force, autant que pour sa volonté propre. Moi en revanche, je dois me contenter d'un couteau à sashimi ordinaire. Il serait sans valeur, mais il tient plutôt bien. Purée, c'est si difficile à comprendre. Ouvre les yeux et concentre-toi. Depuis mon arrivée dans cet endroit, je ne dois pas oublier que tout cela n'est pas réel. Et j'ai même perdu de vue ce que je devais accomplir. Et malgré tout, est-ce qu'il y a une personne banale ici? J'ai fini par arrêter d'identifier les jours majeurs, mais au moins, je sais comment progresser dans ce monde. Je suis à l'académie un peu plus d'une semaine, si je me fie à l'histoire. Maintenant que la bénédiction du héros est activée et que l'inscription est presque terminée, l'histoire peut enfin commencer. Même sans avoir fini l'histoire, je me rappelle de l'essentiel. C'est faux de me dire que je regrette déjà. Mais bon, avoir lu jusqu'au cœur du récit me donne une vraie longueur d'avance. Pour l'instant, je vais suivre le chemin officiel. Si je dévie, je pourrais même perdre mes rares bénéfices. Si je me souviens bien, c'est à partir du 2e semestre de la 3e année que l'histoire s'assombrit. À l'annonce de la venue d'un héros, les peuples démoniaques se rassembleront sous l'autorité du roi des démons et lanceront leurs assauts contre l'académie. La tension finira par exploser, donnant lieu à un affrontement massif entre les forces démoniaques et les humains, jusqu'à une guerre totale. On dirait un scénario typique de fantasy. Comment ça a pu arriver à là? À la recherche d'une jeunesse rêvée que je n'ai jamais vécue, j'ai pourtant supprimé ce jeu. Ce monde est le théâtre d'une guerre effroyable. Et c'est que je finirai par mourir dans ce conflit. Avec presque 3 années devant moi, je dois trouver un objectif réel, pas un rêve creux. Je refuse de rester inactif. Dans la plupart des jeux, l'histoire se conclut par un happy end. Le protagoniste y sauve toujours le monde. Mais pour ma part, je dois devenir assez fort pour survivre. Je ne veux pas d'une vie où la guerre pourrait m'emporter à tout moment. Mon but est clair, m'entraîner sans attirer l'attention. Si je me distingue, je risque de devoir affronter l'armée démoniaque. Je dois impérativement éviter ça. Il faut que je fasse attention de ne pas me servir de cette bénédiction. Et l'insensibilité à la douleur peut être un piège. J'ai utilisé le couteau à sashimi par défaut, mais physiquement c'est trop éprouvant. Que la bénédiction vienne à moi. De cette phrase, la fenêtre
jeune être de statue apparaît. Les performances sont impressionnantes, toutefois. Comment se fait-il qu'il ait autant de choses ajoutées? Physique, mentale, armes. On dirait que les chiffres correspondent à des niveaux ou des grades, et donc à un taux d'assimilation. Mais qu'est-ce que c'est? En appuyant simplement sur le bouton du système, un problème vient d'apparaître. Système d'accès restreint en raison de conditions non remplies. Bon, on verra ça plus tard. Cette capacité soulève une nouvelle interrogation. Et de me procurer une nouvelle arme. Cette bénédiction ne pourra pas toujours me sauver. Je dois aussi pratiquer avec l'âme que la bénédiction du dieu de l'épée ne reconnaît pas. Les examens seront remplacés par un entraînement pratique le mois suivant. Avec à la clé le fameux Murasam. C'est une arme de Rombé. Sa maîtrise m'assurera le diplôme. Et comme elle répond aux conditions de la bénédiction, elle peut servir sans contrainte. Le travail est plus conséquent que ce que j'imagine. Et toi? Une pensée intérieure se brise, guidée par l'écho d'une voix. Des cheveux d'un bleu pâle, aussi pur qu'un ruisseau de montagne. Elle joue le rôle de l'héroïne principale dans le jeu. Elle est tente, un peu moite, ses yeux ne quittent pas notre héros, visiblement troublé. Dans cette nuit teintée de bleu, la chaleur était douce, et il n'y avait que... Tu gênes un peu là, tu peux te décaler? Oh, sérieusement, Abel semble irréelle, peu importe la manière dont je la regarde. Et voilà que je la fixe dans le vide comme un idiot. Ouais, si je me mêle à l'héroïne, le scénario va déraper. Autant éviter les ennuis, même si c'est gênant. Elle bénéficie d'un traitement de faveur en tant que l'héroïne. Toutefois, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi belle. C'est sûrement l'endroit parfait pour observer les étoiles. Dans ses pensées, franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me dise un mot. Le silence tombe, étrange et lourd, tandis qu'elle levait les yeux vers les étoiles lointaines. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'Abel, la fille de l'épée sacrée? Le héros, lui aussi, se montrait distant au début. Ton arme, c'est une lame, non? Mais comment tu le sais? En baissant la tête vers le bas. Mon grand-père avait pour habitude de dire que le regard des épéistes n'est jamais le même que celui des autres. Un léger malaise accompagna les paroles qu'elle lui avait adressées. Elle pointa son épée dans sa direction. Tiens, tu veux voir ce que ça donne? Ouais, je ne suis pas très enthousiaste pour être honnête. Dans ses pensées, pourquoi ce regard? Elle boude. Elle a tellement changé. Est-ce que c'est vraiment Abel? Tout en l'interpellant. Est-ce que je te dis quelque chose? Elle me pose cette question parce qu'elle doute de moi. Non, personne dans cette école n'oserait prétendre ne pas connaître Abel. Plus ou moins. Moi, je n'ai jamais entendu parler de toi. Qu'est-ce qu'elle essaie d'insinuer? C'est presque trop banal. Toi, tu me connais, mais moi, je ne sais rien de toi. Pourquoi devrais-je te révéler mon nom alors qu'on vient juste de se rencontrer? On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Tu pourrais très bien être un agent du roi démon déguisé en étudiant. On pourrait croire qu'il n'y a qu'un espion pour traîner seul à cette heure. Tu veux en venir où avec ça? Ça ne veut rien dire. Elle ignora délibérément la question. Qu'est-ce que tu fais ici du coup? Ça se voit, non? Moi aussi, je faisais du sport. La respiration. Hein? Ses mains dirigées vers lui étaient visiblement marquées par des blessures. Prise d'un léger effroi, elle remit sa main derrière son dos. Embarrassée, elle baissa le regard, incapable de le soutenir. Tu y vas à fond, hein? Je ne fais jamais les choses à moitié. Les autres ne comprennent pas le poids du sang des Nibelung. Il faut être irréprochable à chaque instant. Si tu laisses entrevoir une faille, ils te tombent dessus. Je ne suis même pas la meilleure cette année. Tu le sais? Un léger sourire sur le visage. D'une part, je ressentais un certain soulagement. Malgré tout, je ne pouvais chasser cette question de mon esprit. Qui m'avait vaincu? Je voulais en avoir le cœur net pour pouvoir l'écraser la prochaine fois. Tu comptes vraiment en faire autant? C'est une question de fierté. J'ai supplié mon grand-père pour me donner un indice. Et il m'a répondu qu'il n'était même pas dans ma classe. Et comme si ce n'était pas assez, il a refusé de prêter serment. Comment pourrais-je supporter d'être deuxième après ça? Je raconte tout ça à quelqu'un que je connais même pas. Pourquoi tu me dis tout ça alors? Parce que tu donnes l'impression d'être faible. Être ferme avec les forts et miséricordieux avec les faibles est la devise de ma famille. Tous mes camarades excellent dans ce qu'ils font, si bien que je suis sans amis. C'est pour cette raison que le personnage principal restait en retrait. Je crois que je vais aller dormir. Oh, bonne soirée. Mais à l'instant, elle vient de songer à quelque chose. Donc, est-ce que tu vas me dire ton nom ou pas? Pas envie. Après la nuit tombée, les rayons du soleil viennent maintenant éclairer la salle de classe. Ma vie à l'académie s'est avérée bien plus paisible que je ne l'aurais cru.
Chloé s'est très vite liée d'amitié avec tout le monde et s'est intégrée à la classe. De mon côté, j'étais trop occupé à détourner le regard. À chaque rare croisement de regard avec Chloé, ses amis devenaient glaciales, mais je me fichais de leur regard méprisant car j'étais une admission spéciale. Je suppose qu'ils se sentaient au-dessus des autres. Avec le recul, c'était judicieux de ne pas passer en classe supérieure. Car à cet instant même, c'est la période où la classe Star et Dragon forment leurs actions politiques. Même en juin, j'avais l'impression que les clones se regroupaient. Si j'étais dans cette classe maintenant, je n'ai le tourner rien que d'y songer. Au moins, je n'ai pas à me plaindre de la nourriture. Que vais-je manger aujourd'hui? Tu étais censé le recevoir plus tôt. C'est un avantage accordé aux meilleurs. Désolé pour l'attente. M'incliner quotidiennement devant la directrice ne suffirait pas à lui montrer à quel point je lui suis reconnaissant. Et je vous remercie infiniment. J'ai bien accompli mes devoirs d'étudiant. Ça n'aura pas vraiment d'incident sur l'histoire principale. Super. Je compte passer les 3 prochaines années comme ça. Si je fais ça, tout sourire, je pourrais accomplir le futur que j'ai imaginé. Il y a 700 ans après la toute première guerre entre les humains et les démons, le héros Joaquin Belair, soucieux de former la prochaine génération de héros, il a établi cette académie avec 7 de ses disciples. Ces informations figureront également dans votre examen, alors veuillez bien les maîtriser. C'est un vrai supplice. Je suis plus ou moins déjà familier à ce sujet. Le héros à l'origine de l'académie, Joaquin Belair, 20 années durant, devant le commandant du premier corps d'armée. Voici le commandant suprême du premier corps d'armée et le bras droit du héros démon, Lycan. Il s'est battu, il en est sorti vainqueur. Cependant, au cœur de ce combat de titans, Joaquin perdit un bras en ce jour fatidique et fut désormais incapable de participer à la guerre. Tout le monde poussa des cris de désespoir. Ce fut une guerre sanglante, sans vainqueur précis. Mais fort heureusement, humains et démons mirent fin au combat avec une trêve en pleine guerre. Ainsi, le héros Joaquin créa l'Académie Joaquin pour guider les futures générations. Le premier traité de non-agression entre les deux camps vient ainsi le jour, inaugurant 700 ans de paix. Pendant que le professeur expliquait l'histoire, certains discutaient entre eux. Il aurait-il une guerre dans notre génération? Une guerre en 21e siècle? Je suis plus inquiet sur ce que je devrais porter pour la fête de demain. 700 ans de paix. Je suis le seul à savoir que la première fissure dans cette paix est imminente. Rien d'étonnant à ce que tous se soient accoutumés à cette inquiétude, même si je souhaite lui dire ce qui se passe. Je ne sais pas quelles en seraient les répercussions, même si elle ne cache pas qu'elle veut quitter son poste de directrice au plus vite. On devrait quitter cette académie. Elle est devenue la première de l'histoire à ressentir une anomalie grâce à sa bénédiction divine singulière, la bénédiction du poète. Et elle fut également la première de ces héros à protéger les étudiants. Je ne suis pas allé aussi loin dans le jeu, mais j'ai cherché des informations. Elle a aussi été la première à être offerte en sacrifice au roi démon. Juste en dehors de la fenêtre de son écran, là où l'article apparaît. Alors elle est vraiment morte. On peut dire que sa mort fut, en dépit du tout, profondément triste. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de bien réviser pour l'examen dans 2 semaines. Une fois les cours terminés, un petit rassemblement de personnes a eu lieu. Laissez-moi jeter un œil avec vous. Oh mon Dieu, c'est bien lui. Le 5 mai. Oh, c'est vrai. Tu crois qu'il viendra dans notre classe? Mais non, il va aller directement en classe Star. Si ma mémoire ne me trompe pas, le 5 mai, il rentre officiellement. Dans ce monde, il tient le rôle de protagoniste. Leon Van Reinhardt, un nom que tout le monde connaît. Et ces 700 années de paix seront marquées par une brèche. Un vrai enfoiré. Son visage respire le cliché. Dans le jeu, toutes les femmes succombaient à son charme. Si c'était un jeu pour adultes, Léon n'aurait même pas eu le temps d'affronter le roi démon. Même les femmes séduites par lui. Rachel de Mayura, nièce de la sainte de la lance. Saki Ryozo, fille du maître de l'arc. Et Abel Van Nebulung, petite fille de l'empereur de l'épée. Ensemble, on les appelle les protagonistes. C'est frustrant, mais Leon Van Reinhardt, le héros du miracle de la bénédiction, sera l'un des premiers sélectionnés dans 3 ans. Même si recruté sonne joliment, ce sera ma 2e fois dans l'armée. On dirait presque un enrôlement obligatoire. En plus, même Belair Joaquin n'a pas pu sceller le premier commandant de la Légion. Alors à quel point le roi démon est-il fort?
C'est impossible, le héros ne devrait pas perdre. Ce serait vraiment ridicule. En pleine discussion, ses yeux se tournèrent soudain vers le garçon à la couleur de cheveux si particulière. Au croisement de leurs regards, un sourire se dessine. Pris au dépourvu par cette étrange salutation, c'est bien ça. Avec la bénédiction, Miracle M, il parviendra à gérer d'une manière ou d'une autre. Franchement, son visage est presque inspirant. Il m'a convaincu sans que je m'en aperçoive. Interpellé, il tourna légèrement la tête. À la tombée de la nuit, dans le terrain d'entraînement, notre héros pratiquait quelques mouvements fondamentaux. Comme prévu, surmonter les contraintes ne suffira pas à activer la bénédiction. Donc il va falloir que je maîtrise le maniement de l'épée. Désolée, ai-je fait quelque chose qu'il ne fallait pas? J'étais à 2 doigts de dire adieu à ma tête. Alors on va devoir cohabiter cette année, alors... Gardons notre calme. Mieux vaut éviter de se faire des ennemis pour rien. Oh non, pas du tout. Tu es sûre? Ouais, vraiment. Je me sens enfin mieux. Oh. Purée, mais qui elle est au juste. Même dans la conscience, j'ai senti le chagrin ronger sa lame. On aurait dit qu'elle voulait être secourue, mais l'envie de tuer qui s'échappait était terrifiante. Pour tuer, elle est encore plus dangereuse que les frères Mao. Guillaume, si jamais vous êtes libre ce soir, accepteriez-vous de venir dîner avec moi? Dîner? J'aimerais tellement vous inviter. Bon, je ne suis pas aussi talentueuse que vous en cuisine, mais... Elle a bien dit qu'il s'agissait d'un repas, hein? Mais avoir ses yeux brillants ainsi était comme si elle disait, s'il te plaît. S'il vous plaît, dites oui, s'il vous plaît, dites oui, s'il vous plaît, dites oui, s'il vous plaît, dites oui. À ce regard, comment pourrais-je dire non? Même si j'ai du mal à dire non, accepter pourrait me valoir de me réveiller dans son frigo demain. Chloé, au lieu de ce repas, est-ce que je peux te demander un petit service? Un service? Oui, tu es la seule personne à qui je peux le demander. Je suis la seule à pouvoir t'aider? C'est quoi? J'aimerais que tu m'apprennes à manier une épée. Je cherchais quelqu'un pour m'enseigner cette façon de faire. Et c'est une excellente excuse. Chloé est vraiment forte. Depuis ce jour, je regarde ce cours chaque soir avant de dormir. Il s'intitule Face à une. On peut dire qu'il m'a bien aidé. Guillaume, depuis combien de temps êtes-vous là? Chloé, je viens d'arriver à l'instant. Et toi, tu es là depuis quand? Je suis arrivée tout à l'heure, Ah bon, vers quelle heure? vers 6h30. On ne s'était pas donné rendez-vous pour 8 heures? Oh, d'ailleurs, est-ce que je parais étrange avec ces vêtements? Ne t'inquiète pas, c'est très bien. Tu es parfaitement habillée. Avec l'uniforme, je n'avais pas réalisé à quel point elle était musclée. Sa puissance en devient plus claire. Quoi qu'elle en soit, elle est très charmante. Une occasion comme celle-ci est précieuse. Tiens, prends ça. On n'est pas censé utiliser de vraies épées? Sérieusement, pas de vraies épées? Ce n'est pas comme si c'était un duel à mort. Vous êtes d'une grande gentillesse. En contemplant le bâton en bois qu'elle a dans la main. D'une frappe descendante, la poussière se scinde en deux. Quelle puissance possède-t-elle? L'air lui-même en tremble. Je dois faire preuve de prudence et ma bénédiction. Aucune gêne avec la taille de l'épée et je renforce mon corps régulièrement. Une vérification supplémentaire ne ferait pas de mal. Bon, c'est tout à fait correct. Les bénédictions prennent-elles toujours cette voie? En effet, il n'est pas rare qu'elle progresse grâce à l'expérience acquise. Est-ce que cette bénédiction génère d'autres effets? Je n'ai pas le souvenir que ce soit possible. De quelle expérience ai-je encore besoin pour que cela se manifeste? Et est-ce que quelque chose cloche? Oups, désolé. Apparemment, je suis le seul à pouvoir voir à la fenêtre. J'ai sûrement eu l'air d'un idiot. Eh, puisque c'est la première leçon, vas-y tranquillement avec moi. D'accord. C'est bon, on peut commencer. Dans mon ancienne vie, tout ce que je sais, je l'ai acquis par mon expérience. Les deux en position de combat, seul le vent dansait librement. Comme on dit, il faut le constater pour le croire. Si je progresse si vite ici, c'est grâce à l'entraînement. Maîtriser une discipline exige plus que des efforts. Il faut consentir à sacrifier son être tout entier. C'est l'entraînement qui m'a permis d'en arriver à là. Je la maîtrise depuis mon plus jeune âge grâce aux leçons de mon chef poissonnier. La transpiration glisse sur mes paumes et je me sens mal positionné. Pourtant, le coup fatal de l'épée doit impérativement atteindre l'adversaire. Ce roi tout à l'heure à me dresser, son opposant n'avait même pas songé à se défendre correctement. Hein, sérieusement, on attaque direct? C'est... L'arme en bois rase le visage de son amant. Fort heureusement, son instinct l'avait préservé de ce coup fatal. Nom de Dieu, elle est bien trop rapide. Je t'avais pourtant dit d'y aller doucement. Elle relâcha le bâton de sa main droite, le saisissant aussitôt de la main gauche. Au cœur des lames croisées, s'engouffra dans la faille béante,
bras tendus, emporté par un trouble indicible. Quelle force! J'ai quand même réussi à tenir bon. Je vais frapper en ligne droite vers le bas. Attends, comment a-t-elle fait pour se retrouver au-dessus? Merde, elle devient vraiment plus rapide. Putain, ce n'est qu'une mise à l'épreuve. Parant d'assaut, les vibrations du choc résonnant soulignent la brutalité de leur affrontement. Mais comme si ce n'était pas assez, le bâton du garçon menaçait de se briser. Elle frappe encore et encore. Une confrontation après l'autre, elle refusait obstinément de lui offrir le moindre instant de clémence. Quelle force! Si je me fais toucher, c'en est fini de moi. Et je n'ai presque plus d'énergie pour parer ses coups. Je n'arrive pas à trouver un moment pour contre-attaquer. De toute façon, le combat avait déjà choisi son vainqueur. Le bout de son arme céda, tombant dans la salle d'entraînement. Ébahi, il se contentait de regarder impuissant. Je suis désolée, j'ai essayé d'y aller doucement, mais ça a quand même cassé. Guillaume? Les conditions ont été remplies. L'arme a été brisée et une erreur s'est produite. Une force de suppression est utilisée pour commencer l'ajustement de la personnalité de l'utilisateur. Le niveau d'humanité. La bénédiction du dieu de l'épée, Shadow, est activée. Kim. Ah, c'est la cuisine. C'était un rêve juste avant. C'est vrai, je dois m'occuper du poisson. C'est parti au boulot. Ça fait un moment. Je vais donc prendre le hachoir chinois aujourd'hui. Erreur. Ce choix n'est pas valide. Sélection impossible. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ne peut pas être sélectionné. Je vais le faire avec ce couteau. Donc. Erreur. Ce n'est toujours pas le bon choix. Sélection impossible. Ce n'est pas le bon non plus. Sérieusement? Ne t'inquiète pas. Continue ce que tu es en train de faire. Il ne reste plus que le couteau à sashimi. Mais si je l'utilise, je vais me blesser. Dis-moi, tu ressens encore la douleur? Ah, c'est curieux, je vais parfaitement bien. Je suis en pleine forme. Oui, exactement. Il faut simplement laisser aller les choses. Très bien, je vais donner le meilleur de moi-même, encore une fois aujourd'hui. Bénédiction divine du dieu de l'épée Malani. Dans cette obscurité troublée de poussière, l'homme avait perdu toute humanité. Se déplaçant comme un mort vivant, il disparaît sous ses yeux. La vitesse de sa course déchira le mur sonore. La créature se dressait devant la fille qui avait de justesse paré son arme brisée. Guillaume! Attendez! Juste une seconde! Son faux pas précipitera sa chute. Repoussée au loin par sa force, elle s'apprêtait à heurter un mur de pied. Le simple contact la fit violemment cracher du sang. Ce n'est plus du tout le même! Nul ne put apaiser son désir de sang et que le garçon avait déjà détouré le mur. Elle était parvenue à fuir, mettant plusieurs mètres entre eux. Ses yeux perdus aux embleaux de Dieuse étaient privés de toute émotion. Je n'ai pas pu l'éviter. J'ai été touchée de plein fouet. Mon corps refuse de suivre. Mais comment Guillaume peut-il être aussi fort? Je n'en sais rien. Mais pour l'instant, je dois interrompre ce combat. Guillaume, arrête! Je t'en prie. Je ne pourrai pas échapper à cette attaque. Stoppez tout. Retrouvez votre lucidité. Guillaume. La sentence implacable, glas de justice, échappait à son libre arbitre. Hein? Pourquoi? Il est vite? C'est bien la première fois que je vois un tel poisson. Merde, il fait trop de bruit. Je ferais mieux de refroidir ce poisson. Mais il semble vraiment humain, non? Guillaume? Ah, Guillaume? Oh, c'est ça. Je suis Guillaume. Ainsi, cette chose est donc Chloé. Guillaume! Petit par petit, son esprit se remit en ordre et son arme termina sa course plantée dans la cloison. Elle était enfin hors de danger, celui qu'elle aimait venait de reprendre conscience. Envisageant déjà le pire, elle se rendit compte que la menace avait disparu. On s'arrête là pour aujourd'hui. Vous allez mieux maintenant? Merci encore pour ton aide. Je vais y aller en avance. Dès qu'il eut fini de parler, il quitta les lieux sans se retourner une seule fois. Au-delà du lieu d'entraînement, dans ce silence pesant, on n'entendait que le bruit des pas. Depuis le début des épreuves, j'ai l'impression persistante que les capacités de Guillaume
était plus étrange que puissante. Ce n'était pas une habileté apprise, mais une réaction instinctive. Même s'il a éveillé sa grâce divine inconsciemment, je ne pouvais rivaliser avec lui, malgré son épée, brisée en 2 morceaux, même en ayant conscience de sa puissance. Tu sembles vraiment satisfaite, Chloé. Classe Tiger, 2e année, Nox Aditor. Grand frère? Je ne savais pas qu'entrer à l'académie voulait dire traîner avec des incapables. Ne tiens pas de tels propos sur Guillaume. Il s'appelle donc Guillaume, ce misérable. Si tu continues à traîner avec lui, Aditor le fera disparaître. Fermons les yeux, inclinant la tête. Même si tous les auditeurs se réunissaient, ils ne feraient pas le poids contre Guillaume. Elle s'avança dans la lumière, laissant son frère en retrait dans l'ombre. Guillaume, donc, je dois mettre les choses au clair. Le pouvoir qu'on m'a confié est tout sauf une bénédiction ou une faveur divine. Non, c'est tout le contraire, une malédiction. Ne voulant pas dépendre de cette malédiction, je me suis mis en quête d'armes nouvelles. Et pourtant, ce pouvoir m'a poursuivi et s'est emparé de mon corps, comme si mes luttes n'avaient jamais eu de sens. Je n'ai pas eu mal, pas la moindre douleur, seulement une ivresse, un plaisir sans fin. Cette malédiction s'amusait de moi, comme une marionnette perdue dans un film glissant des paroles sucrées à l'oreille. Tranche! Coupe! Détruis! Détruis! J'ai abandonné cette enveloppe charnelle. Puis j'ai perçu les hurlements étouffés de Chloé, ce nom que j'ai aussitôt reconnu comme le mien, Guillaume. Porté par ces hurlements, mon monde en morceaux s'est reformé. C'est ainsi que je me suis débarrassé de l'épée qui me collait à la peau, sentant que si je ne le faisais pas maintenant, je me perdrais à jamais. Elle n'était qu'une yandere qui voulait me tuer il n'y a pas si longtemps, et pourtant, cette fille qui a ravivé ma conscience défaillante. Même si j'étais en colère car elle avait détruit l'épée au départ, j'ai quand même ressenti un sentiment de reconnaissance. Voilà pourquoi je n'ai pas cherché d'histoire, j'ai quitté la salonnate pour éviter que la bénédiction du dieu de l'épée ne se déclenche encore. Mais pourrais-je esquiver ce problème éternellement? La bénédiction du dieu de l'épée, un cadeau qui ressemble bien plus à une malédiction puisqu'il dévore ma vie en retour, et je dois porter ce fardeau toute ma vie. Comme un être venu d'ailleurs, lancé dans ce monde sans raison. Je ne demandais pas grand-chose, je voulais simplement vivre une vie normale. Je croyais pouvoir surmonter les petites difficultés au fur et à mesure qu'elles se présentaient, mais je viens tout juste de me rendre compte. Il y a, au fond de moi, quelque chose qui tente de dévorer ma raison. Ce n'était nullement une bénédiction, mais une malédiction cherchant à me dévorer. Une compétence qui n'aurait jamais dû m'être accordée. 3 jours plus tard, dans l'enceinte de l'école. Il s'est passé un truc de dingue hier. Tu devrais aller voir ça toi aussi. Ah bon? Je jetterai un œil plus tard. Son attention n'était plus tournée vers son ami, mais vers le banc vide qu'occupait le garçon absent depuis 3 jours. Maintenant que j'y pense, je n'ai même pas pris ses coordonnées. Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Je suis passée devant son dortoir, mais tout ce que j'entendais, c'était des gémissements. J'ai eu peur qu'il me déteste si je forçais la porte, alors je suis simplement repartie. Je prenais plaisir à le contempler de loin, perdu dans ses réflexions, le menton contre sa main. Je ne sais même plus combien de fois je le regardais en douce dans la journée, en prenant bien soin de ne pas lui parler pour éviter de passer pour une fille pénible. Au début, je me disais que je l'aimais pour avoir risqué sa vie pour moi, mais ce n'était peut-être qu'une simple excuse. Il me manque, chaque jour un peu plus. Le lendemain, de retour à l'école. Silence, je ne veux plus un mot. Vous pensez être ici pour le divertissement? En raison de la pluie, nous allons faire court plutôt que de nous entraîner. Dans ses pensées, il semble que Kangeoma ne viendra pas aujourd'hui non plus. Je suis sûr qu'il y a une bonne raison. Je vais lui faire confiance et l'attendre patiemment, comme un véritable instructeur le ferait. Ouvrez vos livres et commencez à étudier. Le grondement d'une porte résonne à travers la salle. Qui est assez culotté pour interrompre mon cours? Des premiers rangs au fond de la classe, tous les élèves avaient les yeux rivés sur cette silhouette. Un pas après l'autre, il dévoile sa nouvelle personne. De la pointe de ses pieds jusqu'à sa mèche de cheveux, il n'était plus le même. Se redressant soudainement... Guillaume! Je vous prie de m'excuser pour mon retard, instructeur. Ce n'est pas grave, prends place. Il a toujours eu ce style. C'est bien un étudiant en admission spéciale? Il était là depuis le début, portant ce truc étrange. C'est mignon. Encore une fois, le calme s'installa peu à peu dans la salle.
Il avait occupé un siège, attendant tranquillement la fin des cours. La cloche de midi retentit et tous les élèves de midi se dirigent vers la cafétéria. Guillaume, Oui, Chloé, que s'est-il passé? pas grand-chose à dire. Vous n'aviez plus donné de nouvelles ces derniers jours. Je pensais qu'il vous était peut-être arrivé un problème. C'était à cause de l'entraînement? Hésitant à formuler une réponse, j'étais simplement un peu malade. Merci de t'être inquiété pour moi. Les yeux brillants, le cœur battant. Vraiment? Ça me rassure. Comme je m'y attendais, elle peine à le croire. Ces 3 derniers jours, j'ai traversé des symptômes de sevrage si intenses que j'en suis sorti mentalement épuisé. Je ne pouvais ni sortir ni avaler quoi que ce soit. Je me suis blotti sous mes draps, priant pour que ces foutues convulsions disparaissent. La souffrance dépassait tout ce que j'avais connu. C'était le prix d'avoir utilisé cette arme brisée. Mais ce n'est pas tout. En regardant dans le miroir, mon apparence était identique, mais mon visage était marqué par une ombre plus profonde et mes cheveux avaient blanchi. C'était clair comme de la roche. C'était une malédiction infligée par ce putain de Dieu. Elle semble accablée par un sentiment de culpabilité. La dernière personne que j'ai vue avec qui je me suis entraîné, c'était toi, Chloé. Je pense devoir me rattraper auprès d'elle. Eh, et le dîner que tu as mentionné la dernière fois, ça te gêne si je l'accepte? Pardon? Sérieusement? Un dîner? Cette fois, j'aimerais goûter ta cuisine. Oui, bien sûr! Je ferai de mon mieux! Je suis tellement impatiente! Tout sourire, elle a l'air mieux maintenant. Je me chargerai de préparer tout ce que vous désirez aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de poisson. Et la dernière fois que j'ai mangé dans ton dortoir, j'ai tout Non, c'est trop cher, alors je n'ai jamais eu l'occasion de goûter. Sa ligne de tranquillité se déforme en détournant le regard vers la plante. Qu'est-ce que c'était? Une nouvelle fois, cette sensation lui revient, mais par un autre chemin. Même elle avait ressenti cette présence, assoiffée de sang. Le responsable de leur interrogation n'était autre que le grand frère de la fille. Sa surprise mêlée à son étonnement, une personne l'avait bien perçu. Tu le connais? Aucun mot ne sortait, voilà qu'elle n'était pas prête à converser. Posant le pied en avant, il s'avançait le premier. Leurs yeux se croisent et une nouvelle atmosphère s'installe. Si tu as quelque chose à dire, parle. Au lieu de me fixer comme ça. Dans ses pensées, il ne comprend pas la couleur de ses yeux. Guillaume, ne prête pas attention à cette personne. Nox. Non. Grand frère. Grand frère, c'est bien lui. Pourquoi es-tu là? Elle parle vite, mais il a une légère hésitation. Non, elle tremble. Il n'a rien d'exceptionnel. Tu as vraiment transgressé les règles d'Aditor et pour cet homme, Chloé. Aditoré ou peu importe. Je ne veux plus rien avoir avec eux. Le sang sur les mains ne s'efface pas. Et si on est Aditoré, on le reste à jamais. La petite sœur s'exprime avec défi. Le grand frère parle comme s'il jouait un rôle dramatique. Ils ne peuvent vraiment pas se taire. Laisse tomber ce machin et retourne à Aditoré, Chloé. Ne parle pas comme ça, Guillaume! Elle ne pourrait pas y aller plus doucement. Tout le monde est parti manger. Ça va devenir le chaos. D'accord, je me suis habitué à ce genre de choses. Attends, Aditor, je viens de me rappeler. Cette organisation spécialisée dans l'infiltration et l'assassinat surgit au milieu du jeu. On raconte qu'ils sont plus faibles que les autres maisons, mais ils n'ont rien à envier aux autres en assassinat. Tous les membres d'Aditor doivent leur force exceptionnelle à un entraînement cruel imposé dès l'enfance, les préparant à devenir des instruments d'assassinat avant d'être adultes. Et Chloé vient des Aditor. Putain, si c'est vrai, anormal ou normal? Ce regard-là n'est-il pas plus commun? Un regard dépourvu de la moindre hésitation de tuer. Non, c'est surtout qu'il s'y est habitué. Je sais que les Aditor pourchassent et tuent leurs ennemis pour garder l'ordre. Je ne suis pas opposé au meurtre quand il faut. Je crois que c'est justifié, mais Chloé, peut-être aurait-elle souhaité une vie normale. Pourtant, tout comme ma bénédiction divine de l'épée, le cadre dans lequel Chloé a grandi depuis sa naissance ne lui offrira jamais cette chance. Son destin est de mener une existence d'assassin, froide et sans sentiment. Je l'avoue, c'est assez triste. Je ne suis pas un héros, ni ne désire le devenir. Même si sauver le monde m'est impossible, je peux sauver la vie d'une fille. Je dois l'avouer.
Ah, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais lui parler, ne bouge pas. Cette bénédiction est indéniablement une malédiction, mais elle m'empêchera toujours de goûter à la défaite. Tu t'appelles Nox, n'est-ce pas? Au bout du compte, j'ai essayé de fuir cette bénédiction, mais j'ai échoué. Dans plusieurs mangas, on entend souvent que le paradis n'est pas un lieu où l'on peut fuir, et c'est bien vrai. Si je ne peux m'échapper, je prendrai l'initiative. Je m'appelle Kangeoma, un nom qui unit le caractère de l'épée Guillaume et celui du démon Ma, et qui utilise un couteau. Suis-moi, je te réduirai en miettes. Dans la salle des professeurs, l'enseignant médite, assis sur sa chaise. Quelque chose a dû arriver à Guillaume. Son regard était complètement vide d'émotion. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu perds tes cheveux. Ne parle pas de ma perte de cheveux. Désolée. Oui, allô, instructeur principal de la classe Tiger. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Le sous-espace, tout à coup? Quel cadet ont fait la demande? Qui est l'adversaire? La demande vient du cadet Kangeoma. Son adversaire est Nox Editor. Comment? Merci d'avoir suivi la vidéo. Cette vidéo m'a pris 19 jours à la réaliser. Vous avez peut-être remarqué, mais il y a quelques doubleurs, je les remercie d'ailleurs. Ils ont tous fait un travail exceptionnel, je les ai tous mentionnés en bas de la description si vous voulez voir. Mettez des cœurs, des commentaires pour eux en tout cas. Je vais avoir besoin de vous pour cette vidéo. YouTube a mis une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Boost. Vous avez juste à liker et juste en bas vous glissez et vous pouvez booster la vidéo. Si vous utilisez plusieurs comptes, tant mieux. Gardez un quand même pour la prochaine vidéo qui arrive bientôt. Faut qu'on soit dans le classement et qu'on dépasse cette vidéo que je vois tout le temps. Et je remercie toutes les personnes qui ont pris un abonnement payant à la chaîne, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à même augmenter le grade, voilà. Voilà. Ce sera le plus grand remerciement pour autant d'efforts investis sur cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Mettez beaucoup de commentaires, je réponds à beaucoup d'entre vous. Et voilà. Passez une bonne soirée, une bonne après-midi ou une bonne journée.